Coucou! Bienvenue au mot de la semaine! Très content de te voir. En fait, je te vois pas, mais en tout cas, je suis bien content d'être devant ma caméra et de parler tout seul dans mon bureau. Le mot que je te propose, canular. C'est un mot que tu as déjà entendu, mais sais-tu ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un canular? Est-ce que c'est A, un montant d'argent, B, un jugement sévère, ou C, une fausse nouvelle? C'est un mot qui sonne bizarre. Canular. Ah, un canular. Canular. Ça te tenterait-tu de voter? D'accord. Levez la main ceux qui disent que c'est A, un montant d'argent. Levez la main ceux qui disent B, un jugement sévère. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, une fausse nouvelle. La bonne réponse, c'est C! Fausse nouvelle! Ouais, un canular, on voit beaucoup ça au mois d'avril, le 1er. Ouais, les fameux poissons d'avril, souvent, il va y avoir plein de petits canulars ici et là sur le web. Alors, un exemple, le 1er avril, je pourrais, sur ma page d'auteur de Daniel Brouillette, mettons sur Facebook ou bien sur ma page TikTok, peu importe, je pourrais annoncer que je mets fin à la série BIM parce que je suis tanné. Je veux me lancer dans la romance, par exemple. Et là, tout le monde fait comme « Ah, ben voyons donc, je suis comme, ah oui, j'en ai marre des livres drôles, je veux écrire maintenant des histoires d'amour. » C'est une blague, c'est rien de grave. Donc, on va parler d'un petit canular parce qu'il y en a qui vont tomber dans le panneau, puis il y en a d'autres qui vont écrire « on est le 1er avril, j'en doute, monsieur. » Un autre synonyme, ça serait une petite attrape. Ou une attrape. Elle n'est pas obligée d'être petite. Un canular peut être gros. En anglais, le mot canular, c'est hoax. H-O-A-X. C'est rare que je te parle de la langue anglaise dans mes capsules, mais c'est parce que c'est souvent quelque chose que tu vas entendre, un hoax. Si tu entends parler que le brocoli donne le cancer du poumon, ben tu vas marquer broccoli, cancer of the poumons, hoax. Tu vas avoir plus de chances de trouver une réponse que si tu l'écris en français. C'est juste ce que je veux dire. Là. Moi, j'utilise souvent ce mot-clé-là, hoax. Parce que moi, j'aime bien les canulars, mais je ne tombe pas facilement dans le panneau. Il y a un canular qui circule depuis très longtemps là, sur Facebook. Là, les gens partagent ça. Là, ça dit « Je ne donne pas le droit à Facebook d'utiliser mes photos, mes images, blablabla. Bla, bla. » Ça doit faire 10 ans que je vois des gens partager ce canular-là et ça continue, ça continue. Il faut avoir un sens critique face à ça. Penses-tu vraiment que si tu écris un post dans lequel tu enlèves le droit à Facebook d'utiliser tes photos, penses-tu vraiment que ça fonctionne? Penses-tu vraiment qu'il y a quelqu'un chez Facebook qui vérifie les comptes de tout le monde, voir si la personne n'aurait pas posté ce message-là qui interdit à Facebook de se servir de ses photos? Voyons donc. Un canular devient moins drôle quand c'est fait dans le but de frauder. Alors là, on ne parle plus de canular, on va parler d'une escroquerie, d'une arnaque ou d'une fraude. Donc, si tu reçois un courriel qui dit il y a un problème avec votre compte de banque, veuillez cliquer ici, puis là tu cliques, tu rentres tes mots de passe et tout, et le lendemain, la caisse t'appelle pour te dire que ton compte de banque a été vidé, tu n'as pas été victime d'un canular. Tu as été victime d'une fraude, d'une escroquerie, d'une arnaque, peu importe, mais ce n'est pas un canular. Un canular, c'est assez anodin. C'est quelque chose qui se veut drôle, ou à tout le moins inoffensif. Alors que ce soit face à un canular ou à une escroquerie, fraude, peu importe, lorsque tu entends quelque chose qui semble trop spécial ou une nouvelle qui semble trop belle pour être vraie, dis-toi ceci, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que c'est pas vrai. C'est une ligne de conduite. Des fois, là, je vois là, des kits de Lego qui valent 300$, mettons 200, mais c'est vrai que ça vaut cher quand même des Lego, puis là, ils sont 19,99$. Mais là, c'est sur des espèces de sites web là, bizarres et des drôles d'adresses. Là, je me dis toujours avant de commander puis de mettre mon numéro de carte de crédit, il me semble que c'est trop beau pour être vrai, ça, des kits de Lego qui valent 150-200$ chez Toys R Us à 20$. Ben, si c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est pas vrai. Ce sont des sites frauduleux. Toujours garder son bon esprit critique. On se revoit la semaine prochaine pour un autre mot.